Donc, quand on va tout le monde, jeudi, Chet Mar Cheshvan, Parashat Lech Lecha. Tov. Alors, ce deuxième shiur sur Lech Lecha, il va rester sur le même passouk, plus ou moins, avec un petit peu au milieu de la paracha aussi, mais je reste encore sur Lech Lecha. Me'artzecha, mimolattecha, bebeit avicha, el haaretz asher areka. Boker tov tout le monde. Ok, donc, je vais rentrer un peu dans la paracha, et je voudrais parler aujourd'hui de deux personnages très importants dans la paracha. Enfin, pas très, ils ont l'air pas très importants, mais je pense que ils vont trouver une importance. Et je voudrais parler de Lot et de Terach. Lot et Terach. Bon, stop. Vous sachez de quoi on parle. Ok, donc qu'est-ce qu'elle dit la paracha? Vayomer Hashem el Avraham, lech lecha ma'artzecha mimolatecha bebeit avicha el haaretz asher areka. Dieu il dit à Avraham Avinu, quitte ton pays natal, ta maison, etc., etc. Ça c'est la première épreuve, en tout cas d'après le Rambam. C'est une des premières épreuves, la première fois que Dieu il dit, comme on a expliqué hier, Avraham, Vayomer Hashem el Avraham. Donc c'est la première épreuve, Avraham doit quitter tout pour partir au pays que Dieu lui montrera. Et je voudrais commencer par une question de Rishonim sur ce passouk, une question très connue. Et ensuite, pour arriver au fond du shiur. Première question, je voudrais poser cette question sur ce shiur, c'est que ce grand Nisayon, cette grande épreuve qu'Akadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu, Lech lecha me'artzecha, u'yemolatecha bebeit avicha el haaretz asher areka, de tout quitter et partir, a priori, si on a un peu de mémoire, une goutte de mémoire, pas beaucoup, une petite goutte, on revient 5 minutes en arrière dans Parashat Noach. Parashat Noach, dans le maftir de Parashat Noach. Et là-bas, le passouk qui nous raconte. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Passouk Lamed Aleph. Vaikach Terach et Avram beno, et Lot ben Haran ben beno, et Sarai kalato, et Yitzu itam merukazim lalechet artza Kenan. C'est-à-dire qu'on a, c'est une question connue. On a cette question-là qui dit que juste avant que Dieu, a priori, donne l'ordre à Avraham Avinu de quitter son territoire pour arriver en Eretz Israël, Terach a déjà pris les billets d'avion. Tout est prêt déjà. Dans le maftir de la semaine dernière, Terach, par son initiative, il dit à Avraham, il dit à Sarai, il dit à Lot, Chèvre, on y va, on fait l'Aliyah. Avant même que Dieu intervienne. Alors, c'est quoi le big deal avec Avraham Avinu? Avraham Avinu, il prend ses valises, il part. Même ton père, l'idolâtre, il l'a fait avant même que Dieu l'a dit, il a senti qu'il faut monter en Eretz Israël. Et il a quitté un endroit de luxe pour Terach, comme on va voir tout à l'heure. Donc c'est quoi le big deal? C'est quoi la ma'ala qu'on dit? Avraham Avinu, il a tout quitté. T'es pas mieux qu'un idolâtre. Et l'idolâtre, il l'a fait sans que Dieu lui demande. Ça, c'est la question connue dans le Mefarshim. En réalité, Rabotai, avant de poser les autres questions, je voudrais rentrer un petit peu dans cette question pour vous comprendre de quoi je vais m'arrêter. Cette question-là, en vérité, c'est une machloket de Rashi et Ibn Ezra. Écoutez bien, je ne vais pas m'attarder énormément, mais aujourd'hui, on parlera de Shitat Ibn Ezra. Mais Rashi, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Rashi dit que, en vérité, Terach, il a l'initiative de mettre la Aliyah. C'est Terach qui va décider tout. Simplement, quand Dieu il dit dans la paracha cette semaine, Lech lecha me'artzecha Avraham Avinu, il dit à toute la famille qui a déménagé de Ur Kasdim pour arriver à Haran, et il dit à Avraham Avinu, continue la aliyah de ton père. Continue. Pas seulement quitte ton pays, quitte aussi la maison de ton père. Le pays, on l'a quitté grâce à Haran. La maison de ton père, tu vas le quitter grâce à toi. Genre, continue l'argument, l'initiative de Terach. C'est très très caché ce Rashi. Mais je ne veux pas entrer dans Rashi parce que ça veut dire que toutes les preuves, c'est pas de quitter sa maison, c'est juste quitter Beit Avicha, c'est ce qu'il aurait dû dire le Passouk. C'est très bizarre Rashi. Mais Ibn Ezra il dit quelque chose et je vais m'arrêter sur Ibn Ezra, c'est le plus important pour nous aujourd'hui. Ibn Ezra il dit que c'est une question très très forte effectivement. Comment c'est possible que dans la connaissance, dans l'imaginaire collectif, c'est un ordre que Dieu lui donne à Avraham Avinu quand Terach l'a fait tout seul. Dis-le Ibn Ezra. Comme il fait souvent, on va couper le parashat Lech Lecha, on coupe le premier pasouk. Vayomer Hashem el Avraham, Lech lecha me'artzecha u'yatra beit avira. Tu coupes ce pasouk et tu le mets la semaine dernière, Pashut Meod. C'est-à-dire qu'avant que Terach il prend l'initiative de partir, Dieu dit à Avraham Lech lecha. Autrement dit, Lech lecha, il est avant Noach. Il est avant la fin de la semaine dernière.
Et suite à Vayomer Hashem et Avraham, Lech Lecha, Terach, il décide, bah, si on faisait l'Aliyah, bravo, bien sûr, mais Dieu, il a dit à Avraham, déjà. Comme ça, il dit les Ben Ezra, Mamash, Imen Mukdam Uchar Batorah, hops, il coupe des psukim et il les met la semaine dernière. Un Pele Hatzoum, et je comprends pas ce Ben Ezra, comme Ramban Nachmani pose la question très très fort. Ça voudrait dire que quoi? Ça voudrait dire que la semaine dernière, quand Terach y part, c'est pas son initiative. C'est l'initiative d'Avraham Avinu. Or, c'est pas ce qui est écrit dans le Passouk. Il y a marqué, Vaïkar Terach et Avraham Beno. Terach, il dit à son fils, on y va. Si, d'après Ibn Ezra, c'est suite à l'initiative que Dieu a dit à Avraham, c'est pas Terach qui doit avoir le crédit. C'est Avraham qui doit avoir le crédit. Je vous dis les mots du Ramban. Venenu nachon. Ki maya kenaya Avraham ikar nesia. C'est Avraham qui a poussé le voyage. Et Terach aviv beratson nafsho al achimo. Et Terach, il va avec son fils, et pas le fils avec son père. Vakatuv omer, veikar Terach et Avraham beno. Yoré ki Avraham, achare aviv, ou beatzato yatsa beurkazdim. Donc si tu donnes tout le crédit à Terach, ça voudrait dire que quoi? Que c'est Terach qui a le crédit, et pas Avraham. Donc comment Ibn Ezra, tu peux dire que c'est Avraham, que tu prends le Lech Lecha d'Avraham, tu le mets la semaine dernière dans la paracha? C'est pas normal. C'est pas logique, c'est pas ce qui est écrit dans le texte. Dans le texte, toute la lumière est pour Terach. Ça, c'est la première question sur notre premier passouk. Deuxième question. J'ai pas vu qu'on la pose, mais elle est simple en vérité. C'est très bizarre. Dieu dit à Avraham, Lech lecha me'artzecha, ou mimolattecha, ou mibetavicha. Quitte ta maison, quitte tes parents, quitte tout le monde. Et qu'est-ce qu'il fait Avraham? Il le fait ou il le fait pas? Il le fait a priori, c'est pour ça qu'il est récompensé. Maintenant, il le fait pas. Pourquoi? Parce qu'il prend sa maison avec lui. Si Terach et Lot et toute la famille, toute la clique des idolâtres, ils viennent avec lui, donc il n'a pas fait ce que Dieu lui a demandé, Dieu lui a dit quitte ta maison. Lech lecha mi bet avicha. Quand il quitte Ur-Kasdim, d'après Ibn Ezra bien sûr, il quitte avec toute la famille, avec tous les phénomènes de la famille d'Abraham. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas fait Lech lecha. Incompréhensible ce Ibn Ezra. Dieu a dit quitte ta maison. Il dit ok, je quitte, je prends Lot et Terach avec moi. Deux phénomènes qu'on verra tout de suite, c'est qui ces phénomènes? Ça s'appelle dans le langage d'Alacha Tovel Vesheretz Beyado. Tu vas au mikvé avec un animal pas cachère qui te rend impur et tu vas au mikvé avec lui. Qu'est-ce que t'as fait? T'as rien fait. Tu te rends impur pendant que tu es dans le mikvé. Tu pars de ta maison avec ta maison. Nouma. Peleatsoum. Avant qu'elle doit être très bête cette question, parce que je vois pas qu'on la pose, mais je veux dire, Stam, c'est mignon, quoi. Comme, je veux dire, c'est... En tout cas, ça reste une question pendant 1 minute, jusqu'à qu'on a la réponse. Et troisième question, je vais plus loin encore. C'est ça qui est intéressant. C'est que, disons, pour des raisons qu'on verra après, Avraham, il comprend qu'il faut prendre Lot avec lui, il faut prendre tout le monde avec lui. Ok. Lech lecha ma'artzecha, mimolattecha, mibetavicha, c'est avec toute la famille. C'est-à-dire, en baya, j'accepte. Qu'est-ce qui va se passer quelque temps après? Il y aura une dispute entre Lot et Avraham. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, Hiparedna me'alai. Viens, on se sépare. Je vais rentrer tout de suite dans cette histoire. Avraham et son neveu Lot, ils se séparent. Alors, je comprends pas. Dieu, il t'a dit, sépare-toi de ta famille, tu le prends avec toi. Et ensuite, quand tu le prends avec toi, tu te sépares de lui. Non, ma koresham. Tout est désordonné, tu vois. Tu vas pas faire ce que Dieu lui demande. Fais comme Dieu, il t'a dit. Sépare-toi de toute ta famille et pars. Non, il le prend, mais il se sépare. Ma Corée. Ok, donc vraiment j'essaie de comprendre aujourd'hui. Encore une fois, ce passouk, Vayomer Hashem, Lech Lecha Elam. C'est très bizarre ce Lech Lecha. D'abord, c'est Terach, la Torah donne le crédit à Terach. En plus, Avraham, il prend toute la famille avec lui. Et en plus, après qu'il prend la famille, il se sépare. Lech Lecha est complètement bizarre. Je vais rentrer dans l'histoire de Lot. La dispute qui est entre Lot et Avraham Avinu, c'est très intéressant cette dispute entre les bergers. On va essayer de comprendre ce qui se passe là-bas. Je vais essayer aujourd'hui, Bekitsour, ce que je vais vous dire, je vais essayer de réhabiliter ces deux personnages de Lot et de Terach. Parce que Terach et Lot, c'est des personnages que Rashi lui-même appelle des Rechaïm, donc la Gemara appelle des Rechaïm, et je vais vous expliquer tellement que c'est des Rechaïm, insupportables. Et je ne comprends pas comment Avraham il peut les prendre avec lui, tous ces gens-là. Mais en tout cas, je vais d'abord, avant de dire que c'est des tzadikim, je voulais prouver que c'est des Rechaïm d'abord. Et tout le monde sait que c'est des Rechaïm. Terach, je n'ai pas besoin de vous dire, Terach, le père d'Avraham Avinu, c'est le pire des Rechaïm. On le dit dans la Haggadah de Pessah. Personne ne va dire ici que c'est un tzadik.
Incroyable, incroyable. Et après, je vais parler de Lot. Alors pourquoi Terach c'est un rachat? Déjà que vous comprenez de quoi on parle. Déjà, Rashi nous dit dans la paracha, Shekibel Terach al Avraham beno, lifnei Nimrod, al shekitet etzlama veishlichu lekivshanaish. Terach, il est parti voir Nimrod, il lui a dit, tue mon fils. Et je vous dirai un passage que j'ai lu la semaine dernière de Rav Soloveitchik, pour que vous compreniez c'est quoi la folie d'un père qui demande à un roi, son ami, de tuer son fils. Le Rav Soloveitchik, c'est une haine pathologique, morphologique, avec tous les mots en latin de Soloveitchik, il a l'habitude, que je ne comprends pas la moitié, pour expliquer que on a perdu complètement l'entendement. Je vais vous dire quelques mots, c'est tellement beau. Kacher amat à antipatia. Quand le niveau d'antipathie, je ne sais pas si ça se dit en français, antipathie, ouais. Antipathie d'un père clapé bno, d'un père par rapport à son fils. Magiel oinu, t'arrives à une haine. Mais doubar leitim et psychopathologia. En français, psychopathologie, ça dit quelque chose? Pathologie psychique. Pathologie psychique, dit le Rav Soloveitchik. J'ai un psychiatre à côté de moi qui parle sur son contrôle. Be'od, dit le Rav Soloveitchik, shoinut klaba adam zarena berech. Indicatia le moach cholani. Quelqu'un qui déteste quelqu'un d'autre, ça ne veut pas dire encore que son cerveau il est malade. Ou l'estia nafshit, ou quelque chose, ou une maladie nafshit. Ou une autre misougzé, mais un père qui déteste son fils, jusqu'à aller voir le roi. Mais Korah ben neshama chola. Cholé nefesh, on dit en hébreu, un malade mental. Ou beishiyut achadura sina, une personnalité qui est habitée par la haine. Choser shfiyut, un manque de discernement. Il n'y a pas pire que Terach. Mikevan shiura'a et beno ores et kol meshuatsa. Et Bémet, il a vu son fils détruire tout ce qu'il a fait, Terach, en tant qu'idolâtre. Donc il était prêt à arriver là-bas. Et c'est pour ça qu'on dit dans la Gada chez le Pessah, tous les Seder, qu'est-ce qu'on dit? Mitri la avda, avda zara, yu avoteidu, varcha, kirvanu amakom lavodato, etc. Terach, avi Avraham, avi Nachor, vayavdu Elohim acherim. Dans la Gada de Pessah, on commence, on dit que nos parents étaient des idolâtres. De qui on parle? De Terach, avi Avraham. Donc Terach, c'est le pire des pires. Psychologiquement, idéologiquement, Terach, c'est Hashem Yerachem. Et Avraham, il prend avec lui. D'après Ibn Ezra. Il quitte Beth Avicha, il prend cet idolâtre, ce taré. Ce fou. D'après Soloveitchik. Et Lot, maintenant, c'est qui Lot? Quelle heure il est? Ouais. Je vais 3-4 minutes rentrer dans l'histoire de Lot. On a fait un show la semaine dernière sur Lot et Avraham sur la dispute. Je pense qu'il y avait un Mirtav Belial à l'époque. Mais je vais rentrer maintenant dans l'histoire même. Stam le Pshat, c'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe entre Lot, le neveu, et Avraham? Lot, il est comment? On ne sait pas comment le définir. Tu cherches dans les Mefarshim. Lot, c'est un gentil, c'est un méchant. A priori, il y a des tzadékas dans lesquels je ne vais pas rentrer parce que je n'ai pas le temps. Après, je ne vais pas avoir le temps de dire la réponse. Mais l'autre, globalement, ça restera dans l'imaginaire comme quelqu'un qui n'est pas à la hauteur. Et vous allez voir pourquoi. Le passage qui nous raconte sur Lot. Alors, je parle de la dispute qui est entre Lot et Avraham. Je commence à dire quelques psukim, ceux qui peuvent le suivre dans le texte, parce que c'est intéressant. J'aurai plus de temps, les mots sont magnifiques. Le pshat de cette histoire, il pose énormément de questions, mais bon, je vais essayer de faire le plus vite possible. Vegam le Lot haolech et Avraham ayatzon u bakar ve'ohalim. Lot, il accepte de partir avec son oncle. Alors, je répète, juste pour que vous compreniez le contexte. Tout le monde fait la Aliyah, il quitte Ur-Kazim pour arriver à Haran. Et ensuite, le papa, le grand-père, il reste à Haran. Et Avraham et Lot, ils partent en Israël. Avec Sarai. Donc Lot, Aolech im Avraham. Lot, il reste avec son oncle. Ce qui veut rien dire, hein, parce que Lot, entre parenthèses, j'ai pas le temps, mais Lot, c'est le fils de Haran. Et Haran, c'est un vrai tsavoua, c'est un vrai hypocrite. Hein, regardez Rashi sur Haran, il est morto parce qu'il a fait l'imbécile. Haran, il va avec le gagnant. Hein, je peux penser que Lot aussi va avec le gagnant. Mais Lot, il a une éducation pas très très belle. Pas très très belle, ça veut rien dire. On ne connaît pas Lot exactement. Une chose je vois, c'est qu'il va avec Avram. Et à Yatson ou Bakar ve Ohalim. Qu'est-ce qu'il avait? Il avait Tson, Bakar, il avait de la fortune et Ohalim des tentes. D'ailleurs, Hagav, il dit le Rachim Shon Raphaël Hirsch, c'est un magnifique passage, bouleversant. Il dit déjà, ça sent mauvais avec Lot. Pourquoi? Il dit un neveu qui va avec son oncle, le Gdolador. Avram, c'est le tzaddik de la génération. Et un neveu qui va servir son oncle. Il l'accompagne.
Alors quelqu'un qui accompagne le tzaddik, dit le Rachar Hirsch, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il prend de lui? Il prend du tzoy, il prend de quoi? Il prend de la Torah, il prend des Ratchamaim, il prend du Moussar, il prend des choses spirituelles. C'est pour ça qu'il va avec son oncle. Dit le Passouk, Vegam lelot haolech et Avram hayat tzon u bakar ve'ohalim. La seule chose qui l'a motivé Lot à aller avec Avram, c'est les tzon, bakar et ohalim. Donc on voit que Lot, il est intéressé que par l'argent. Et le Passouk, il continue. Ça, c'est ce qu'on reproche à Lot, d'après le Rachar Hirsch. Velo nasa otam haaretz hashevet yarda. Il y avait tellement d'argent, Lot et son oncle, il y avait tellement d'argent, qu'il n'y avait pas assez de place en Israël, à Canaan, pour héberger tous les animaux. Qui a Yarechusham Rav, dit le Passouk, il y avait beaucoup de fortune. Velo yarklou hashevet yarda. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Le Passouk qui nous raconte, Vayeriv ben roé mikne Lot va Knaani. Ben roé mikne Lot va Knaani va prison Hashev Baretz. Les bergers de Lot et les bergers d'Abraham ont commencé à se disputer, parce qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde. Et le Passouk nous dit cette phrase incroyable, comme une parenthèse. Ça aussi, ça prend beaucoup de temps pour répondre, parce que c'est magnifique ce qu'il dit Srazal dessus. En parenthèse, sachez que les Knaani, le peuple de Canaan et le peuple de Périsie, à l'époque, ils habitaient en Israël déjà. Quel rapport maintenant en plein milieu de la dispute? C'est très important. Okay, ils habitaient en Israël déjà. Et Abraham et son oncle et son neveu, ils passent leur vie à se disputer. Parce qu'il n'y a pas de place pour brouter. Brouter, ouais. Abraham et Lot, dit Abraham à Lot, arrêtons de se disputer. Nous, Bémet, daï. On est frères. Alors, tu sais quoi, on ne va pas se disputer. Regarde, la planète entière est devant toi, vas-y. L'autre, il regarde, il dit, écoute, il n'y a pas de problème, j'y vais. Il voit le Sdom, que la Torah l'appelle Sdom comme un Gan Eden, c'est magnifique, il y a de l'eau, il y a tout ce qu'il faut. Et le Passouk qui dit, Vanche Sdom, Ra'im vechataim la'Hashem meod, les gens de Sdom, c'est les gens de Sdom. Et comme par hasard, notre cher Lot choisit Sdom. Nos sages disent, évidemment, ils choisissent Sdom parce que c'est un homme qui est Sdom. C'est un menteur, c'est un voleur. Et maintenant, il va aller dans un endroit où ça vole et ça ment, etc., etc. Alors, quelle était la cause de la dispute entre les enfants, les bergers de Lot et les bergers d'Abraham? C'est quoi? C'est une dispute financière? Je voudrais juste une parenthèse, encore une fois, pour que vous compreniez, parce que c'est très important. J'aurais voulu rentrer dans chaque chita plus approfondément, approfondir plus sur chaque chita. Mais qu'est-ce que c'est cette dispute? Stam, c'est intéressant. Tous les chitotes qu'on verra ici, on voit que Lot, encore une fois, c'est un malade, un fou d'argent, et Abraham, il le prend avec lui. Ramban, Nachmani, il dit que c'est quoi la dispute entre les bergers? Valder Rapshad, dit Ramban, Aïta Meriva la Mir'e. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Lot, il rentrait dans le terrain de son oncle et il volait pas chute. Et les bergers d'Abraham disent arrête de voler, c'est pas possible. Et ensuite, dit le Passouk, d'après Ramban, va Knaani, va Prisi à Asbaaretz. Les nations, ils étaient en Israël, et Abraham, il dit à son neveu, arrêtons de se disputer. S'ils entendent qu'on se dispute, les nations qui sont en Israël, ils vont nous tuer. Ils vont voir qu'on a trop d'animaux, ils vont voir qu'on a trop de fortune, ils vont nous jeter. Alors, soyons discrets. Ils n'ont même pas remarqué qu'on est là. Reste discret. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Même pas en rêve. M'en fous. Je meurs, mais tu meurs aussi. Tu vois, vraiment un fou, quoi. Il a mis en danger son oncle. Pourquoi? Pour brouter. Ramban, c'est de la folie de dire ça. Abraham avait super peur de ces nations. Et l'autre, il s'en fout. M'en fous, je me dispute. Ou tu me donnes à manger, ou je mets le micro et qu'on meurt, c'est pas grave. Incroyable. D'ailleurs, le Cheikh Akadosh, il pense que la dispute est un peu différente. Et il dit comme ça. Quand le Passouk qui dit va Knaani, va Prisias Bahar, et dit le Cheikh, regarde. Abraham, il dit à son neveu, regarde, le Knaani et le Prizis habitent en Israël, ils ont des fortunes aussi, ils ne disputent pas. Ils sont aussi à Canaan, ils ne disputent pas. On doit apprendre des goïms qu'on peut vivre ensemble. Eux, c'est pas des frères, ils arrivent à vivre ensemble. Va Knaani, dit le Al-Sheikh, Yoshev Baaretz, au singulier. Ils sont amoureux, ils ont de l'amour. Ils arrivent à s'entendre. Deux nations, pas juives. Et nous, moi et toi, on a disputé. T'as pas honte? On apprend qu'elle va remettre du goï, dit le Al-Sheikh. Arrête l'autre, s'il te plaît. C'est de l'argent seulement. L'autre, il veut rien savoir. Non. Rashi, j'ai pas le temps maintenant parce que ça commence à faire tard. Rashi, il a une autre idée sur ce qui s'est passé là-bas. Il ramène le Midrash
que Lot, il voulait carrément hériter Abraham avant l'heure. Mais on voit que Lot, il est capable de mettre en danger son oncle, l'héritage de son oncle. Tout ce qui a fait de lui, pourquoi? Pour un peu d'herbe. D'où il vient ce Lot? Deragav, quand Abraham il dit à Lot, bah viens on se sépare, moi je serai Lot, j'aurais dit attends tonton, viens on essaye de s'arranger. Pas directement la rupture, même pas. On dirait c'est ce qu'il voulait depuis tout le temps. Ok, j'y vais. Et c'est celui-là que t'as pris avec toi, Ibn Ezra. C'est lui que t'as pris avec toi de la maison de Terach. T'as trouvé que lui. Malgré que je dis Lech Lecha. Pele Hatzom. Pele Hatzom, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe dans Parashat Lech Lecha. Quel est ce grand voyage de l'Aliyah de Terach, Lot et Abraham? Tout ne mentionne pas. Abraham ne fait pas ce que Dieu demande. Terach, il fait avant Abraham ce que Dieu demande. Et Abraham, il prend Lot et après il le jette. Lobaro. Réponse. En réalité, je pense dans des questions pareilles que la réponse c'est la question elle-même. C'est tellement fort la question que la réponse c'est la question. Comprenez ce que je dis. Quand Dieu il dit à Abraham, écoutez bien ce que je veux dire. Lech lecha me'artzecha mimolatecha u'beit avicha. Quitte la maison de ton père. Quitte tout ce qu'il y a de mal chez ton père, la maison de ton père. Si Abraham, il prend Terach et il prend Lot, ça veut dire que c'est pas de eux qu'on parle. Eux, ils font partie intégrante d'Abraham, pas de la maison de ton père. C'est fou ce que je dis. Et je vous prenez bien cette idée. Abraham, il fait exactement ce que Dieu lui demande. Il laisse tout ce qui est pourri dans la maison de Terach à Ur-Kasdim et il part avec le meilleur qui fait partie de lui. C'est qui le meilleur qui fait partie de lui? Terach et Lot. Donc il ne transgresse rien du tout. En vérité, il prend que le bon. C'est pas la maison de son père, c'est Abraham lui-même. Ses meilleurs élèves, ses meilleurs éléments. C'est Kol HaNefesh Asher Asu Becharan, c'est tout ce qui est Abraham lui-même. Donc Lot et Terach font partie intégrante d'Abraham Avinu. Ah, comment expliquer? On vient de poser des questions maintenant sur le personnage de Terach et Lot. Alors, c'est surprenant. Rav Soloveitchik qui dit sur Terach, moi je vais dire ça sur Lot, et ensuite je vais essayer de répondre à Pissa. Vraiment, il n'y a aucune source. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais peut-être ça répond à la grande question de cette grande aliyah bizarre de tous ces gens-là. Il dit le Rav Soloveitchik, c'est Nifla. Il dit presque ça, mais il dit le principe. Pas exactement ça, dans son livre. Écoutez bien, c'est Nifla. Comment le pshat, c'est ça, Rav Soloveitchik adore le pshat. Comment 3-4 mots sont une révolution. Dit le Rav Soloveitchik qu'il y a un Rashi dans la paracha, notre paracha à nous. Moi, je l'ai lu ce Rashi des années, mais je ne le connaissais pas. Je l'ai jamais intégré. Dieu, il promet à Abraham, Va'ata tashuv el avotecha beshalom beseva. C'est quoi le pasuk là-bas? Dieu, il dit à Abraham Avinu, Bezrat Hashem, Va'ata tavo el avotecha beshalom tikaver beseiva tova. Quand tu vas mourir, tu seras enterré avec tes parents. Comme ça, il dit le pasuk. C'est quoi enterré avec tes parents? Tes parents, c'est Terach. Dit Rashi, cette phrase incroyable. Rashi dit Lelamdecha sheasa Terach tshuva. Terach, il a fait tshuva. Vous connaissez ce Rashi? Serge? Non? D'où il prend ça, Abraham? D'où il prend ça, Rashi? Dit Rav Soloveitchik, Rashi doit être très bouleversé de ce passouk. Comme ça, il dit Soloveitchik. Rashi, il voit que Dieu promet à Abraham de retourner chez son père. Il doit dire, mais il y a un problème dans le passouk. Obligé de dire qu'il a fait tchouva. Sinon, c'est une malédiction, c'est pas une bénédiction. Mais Soloveitchik va plus loin. En vérité, c'est pas vrai. En vérité, c'est dans le pshat. Et toute la question qu'on a posée prouve que dans le pshat, Terach, il a fait tchouva. C'est quoi la preuve? Dit le Rav Soloveitchik, écoute bien. Terach, il est installé à Ur-Kasdim. Terach, il murmure dans les oreilles de tous les rois de Kasdim. Il a un poste extraordinaire, il est respectable, il est extraordinaire. Et le but ultime de Terach, c'est quoi? C'est pas seulement de continuer à contrôler Ur-Kasdim, c'est aussi de tuer son fils, comme on l'a expliqué.
Maladivement, il tuait son fils. Dit le Rav Soloveitchik, je lis un passouk, je deviens fou. Vaïkar, Terach et Avram, Beno. Terach, il quitte Ur-Kasdim avec son fils. Attends, qu'est-ce qui se passe ici? Il quitte Ur-Kasdim. T'es fou ou quoi? Tu quittes ton pouvoir, tu quittes tes amis, qu'est-ce qui se passe? Et avec qui? Avec Avram que tu voulais tuer? T'es complètement taré ou quoi? Maman, ça c'est un changement de pas 180, c'est un changement de 370 000 fois. Il se dit que j'ai pas le choix de croire. Quand il y a marqué dans le passouk, c'est un passouk anodin. Vaïkar, Terach et Avram Beno, ça veut dire monsieur est devenu mon cher Rabbeinu. Voilà. Voilà ce qui se cache derrière ces 4 mots anodins. Grâce à qui? Justement, le Eben Ezra, il dit. Dieu, il dit à Avram Avinu, lech lecha. Avram Avinu, la force d'Avram, c'est quoi la force d'Avram Avinu? C'est qu'il arrive à faire tchouva à son père. Incroyable. Donc le crédit sera pour Terach, c'est sûr. Il a fait un tchouva incroyable. Mais grâce à qui? Grâce au message d'Akadosh Baruch Hu, il dit lech lecha. Dieu, il dit à Avram, dit à l'humanité entière, lech lecha. Chacun doit déménager. Chacun doit bouger dans sa vie. Et le premier élève d'Avram, c'est qui? C'est Terach. Il prend son fils et il quitte. Vous comprenez la folie du changement? Ça, je vois pas. Le passouk qui dit, c'est très simple. Le passouk qui dit, il carte Terach et Avram. C'est vraiment une révolution dans la tête de Terach. D'ailleurs, je continue, moi j'avance. Et il y a un autre passouk que le Rav Soloveitchik ne te ramène pas. C'est Vayelech Lot im Avram. Justement. Lot, quand Avram, il quitte la maison de son père et il prend Terach et Lot, pourquoi? Parce que les deux ont fait de tchouva énorme. Les deux sont fait partie intégrale de sa personnalité. C'est nifla. Vous comprenez, c'est quoi le passouk lech lecha? Abraham, Dieu dit à Abraham Avinu, annonce au monde entier, lech lecha. Va pour toi. Terach, il va faire ça. Et tout le monde va écouter ce message, reçu 5 sur 5. C'est nifla cette paracha, comment elle finit, parachat noir, et comment parachat lech lecha, elle commence. Ah, vous allez poser la question, alors pourquoi il se sépare avec Lot? Réponse, Lot aussi fait lech lecha. Lot aussi fait lech lecha. Et ça, je veux dire, j'ai pas de source pour ça. Mais je pense, parce que j'ai cherché hier soir très rapidement, peut-être j'ai fait une grande erreur, parce que je rappelle le contexte, comment ça se passe. La famille quitte Haran pour s'installer, quitte Ur-Kasdim pour s'installer à Haran. Donc ça veut dire que Terach, il habite à Haran. Avram, il va avec Lot où? En Israël. Et Lot, il va où? À Sdom. Voilà comment a l'air un lech lecha. Avraham, il dit à Lot, il paredna me'alay. Pas on se sépare dans le sens, il badlou mitoch hadara azot. Viens, on se sépare, on se dispute. Non. Fais lech lecha. Il paredna, c'est lech lecha avec les mots d'Avraham. Papa, il reste à Terach, il reste à Haran pour faire des balais de tchouva à Haran. Moi, je reste en Canaan pour faire des balais de tchouva à Canaan. Et toi, mon cher Lot, va à Lot, va à Sdom pour faire des balais de tchouva. Qu'est-ce qu'il fait Sdom à Lot à Sdom? Qu'est-ce qu'il fait Sdom? Il est exemplaire. Il est vraiment exemplaire. C'est le seul tzaddik de Sdom. Donc vous voyez comment tout le début de cette paracha en vérité, c'est un grand lech lecha qui explose, un grand feu d'artifice. Et la famille d'Abraham se sépare comme un Bet Rabad, que chaque membre il ouvre un Bet Rabad ailleurs. Terach, Haran, Abraham, Knaan, et Lot, Sdom. Magnifique. Il paredna me'alay anashim achim anachnu. On a la même éducation. Derrière Hagav, regardez comment je vais prendre le Rav Shimshon Raphaël Hirsch et je vais le tordre. Je me réveille, mais il est choqué, Shimshon Raphaël Hirsch. T'as trouvé que des Ohalim et des tzon à prendre de ton oncle? Mais bien sûr. C'est quoi Avraham Avinu? C'est le monsieur tante. Qu'est-ce qu'il fait Avraham Avinu avec sa tante? Le Bet Rabba d'Avraham Avinu s'appelle comment? Ou le chef Petach Haoel Kechomayom, les gens ils rentrent dans la tente pour mettre les tefilines. Qu'est-ce qu'il fait Lot? Lot, il va avec Avraham. Qu'est-ce qu'il prend de son oncle? Ohalim, tzon ve Ohalim. Je prends le même Bet Rabba pour m'installer à Sdom. Ça, c'est lech lecha. Donc en vérité, ces grands personnages noirs et insupportables sont la preuve par 4 mots dans les passouk du Rav Soloveitchik. 4 mots. Vaïkar, Terach et Avram. Vayelech, Lot im Avram. On voit la révolution de 4 mots. Vayomer Hashem el Avram, lech lecha. Lech lecha, et enlève tout ce qui est mauvais, tu laisses à Ur-Kasdim. Tous ceux qui ont quitté Ur-Kasdim sont devenus Chabad et ils ont ouvert un Bet Chabad. Tous. Terach, Lot et Avram. Tout le monde a fait le lech lecha. Voilà, Rabotai. C'est révolutionnaire.